Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au gouvernement de l'Église par l'Esprit Saint. On va continuer là-dessus. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait vu les deux premiers points, donc on continue avec le troisième point. Le Saint-Esprit suscite dans l'Église, aux époques d'épreuve, des personnes providentielles. À l'époque des Ariens, Saint Athanas, en 375. À l'époque de la décadence, Saint Grégoire VII, en 1085. À l'époque des Albigeois, Saint Dominique en 1221. Lors d'un grand schisme d'Occident, il y avait Sainte Catherine de Sienne en 1380. Il y a aussi Saint Ignace en 1556 lors de la réforme protestante du temps de Luther, les miracles posthumes de Saint Jean Népomucène en 1393 et à l'époque des Hussiers en Bohême. Il y a aussi Saint Philippe de Néri en 1515 qui avait des dons extraordinaires et que vous pouvez lire sa vie sur Internet. Nous trouvons d'ailleurs déjà dans l'Ancien Testament des hommes comme Abraham, Joseph, Moïse, que Dieu choisit pour ses instruments. Dans les temps modernes, au moment du Kulturkampf allemand, nous trouvons le célèbre député Windsor, la perle de Meppen, qui devient au Reichstag le chef de la fraction du centre, forte de 100 membres, et força le gouvernement à abroger les lois de persécution contre l'Église. Quatrièmement, le Saint-Esprit fait en sorte que dans l'Église catholique, il y ait toujours des saints. Car il est dit dans Matthieu 16, versets 16 à 20, que le mal ne prévaudra pas contre elle. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, l'Église existe encore aujourd'hui, 2000 ans après, comme Jésus l'avait dit. Parlons maintenant des apparitions du Saint-Esprit à la Pentecôte, car c'était à ce moment-là que l'Église commença vraiment. Le Saint-Esprit est apparu sous la forme d'une colombe de langue de feu pour symboliser ses opérations. C'était pour convertir le monde. Le Saint-Esprit est apparu sous la forme d'une colombe et de langue de feu parce qu'il rend tous ceux qu'il remplit doux et ardents. Celui qui n'a pas ces deux vertus n'est pas vraiment rempli du Saint-Esprit, disait Saint Grégoire le Grand. Le Saint-Esprit descendit sur le Christ sous la forme d'une colombe à cause de sa grande douceur envers les pécheurs, disait encore Saint Grégoire le Grand. Le Saint-Esprit est apparu sous forme de langue parce qu'il donne aux hommes la grâce de parler, de telle sorte qu'il enflamme le prochain pour l'amour de Dieu. Encore Saint Grégoire le Grand. Parce que l'Église, sous sa direction, doit parler le langage de toutes les nations, disait Saint Grégoire le Grand encore. Et parce qu'il procède du Verbe, c'est-à-dire la parole éternelle, et conduit les hommes à ce Verbe.
Or, la parole et la langue sont en rapport intime, disait saint Grégoire le Grand. Le Saint-Esprit est apparu sous forme de langue de feu, pour purifier les âmes de la rouille du péché, pour dissiper les ténèbres de l'ignorance, pour fondre les glaces des cœurs et les rendre brûlants de la charité envers Dieu et le prochain, pour nous rendre forts comme le feu durci, les vases d'argile, pétris par le potier. Notre Dieu est un feu dévorant, disait Hébreux 12, verset 29. Et le Saint-Esprit est apparu au milieu d'un vent impétueux. Un violent ouragan renverse des tours et déracine les arbres. Le Saint-Esprit a par la prédication des apôtres renversé l'idolâtrie, la puissance des tyrans, la sagesse et l'éloquence des philosophes, disait le père Faber. Commençons un peu le point 9, article du symbole qu'on appelle l'Église. Premièrement, l'Église catholique et son organisation. L'Église catholique est une institution visible, fondée par Jésus-Christ, comme j'ai dit tantôt, voir Matthieu 16, versets 16 à 20, où les hommes sont élevés pour le ciel. Les hommes, ça comprend aussi les femmes et tous. L'Église catholique, c'est-à-dire l'Église universelle mondiale, a été fondée par Jésus-Christ lui-même, afin de continuer son œuvre après son ascension, l'éducation de l'humanité pour le ciel. L'Église est une institution donc analogue et une école. L'école a pour but l'éducation des enfants, en partie pour en faire des bons citoyens de l'État. L'Église pour former de bons citoyens de la patrie céleste. Chaque école a son chef, son directeur, ses maîtres et ses élèves, auditeurs. Dans chaque école, il y a un programme, des matières enseignées, des moyens d'instruction, des tableaux, des cartes, etc. Des règles disciplinaires pour le maintien de l'ordre. Et l'enseignement du catéchisme aide à avoir de l'ordre dans sa vie. L'Église est visible. Elle est un chef visible, un signe visible d'initiation, qui est le baptême, et une profession extérieure visible de la foi. Aussi le Christ la compare-t-il avec des objets visibles, une ville sur la montagne, un flambeau sur un chandelier. L'Église est aussi nommée corps, voir Éphésiens 1, verset 22, ou maison de Dieu, voir 1 Timothée 3, verset 15 à 16, ou ville sainte, voir Apocalypse 21, verset 10. On continuera à parler de l'Église dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.